Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons faire un topo, je vais vous parler un petit peu de l'Oculus Rift DK2, il est ici, vous le voyez, il est juste là, il marche bien, il est là, voilà, en fonctionnement, en état de fonctionnement, il est pas cassé, c'est bien. Alors ça fait 2 semaines, ça fait 19 jours pour être précis que je l'ai aujourd'hui, je l'ai reçu alors attends, 5 ou 6 mars, je crois que c'était le 5. Je vais vérifier tout de suite, j'ai un doute. J'ai regardé tout à l'heure, mais comme j'ai une mémoire en mode je dors, allez, le 5 mars. Et aujourd'hui, donc, on est le 24 mars, donc ça fait 19 jours exactement aujourd'hui que j'ai reçu donc l'Oculus Rift DK2. Et donc, je vais vous faire un petit topo. J'avais prévu de le faire. Je voulais pas le faire trop tôt, je voulais pas le faire trop tard. Là, je suis encore. Comment dire? Je suis pas encore dans l'état de découverte, mais voilà, je suis pas non plus en mode je connais tout par cœur. Voilà, c'est bon, je suis pas un vétéran de la VR. Donc voilà, je vous fais mon point. Alors j'ai un problème de câble. Je vous fais mon topo maintenant. Je suis obligé de lancer le chrono. Voilà, c'est fait. Bah donc je vais vous expliquer un petit peu bah, les points forts et les points faibles de ce truc et surtout bah, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant ou pas quoi. Vous vous posez peut-être la question. J'en ai déjà vu. J'ai déjà parlé avec certains d'entre vous peut-être qui regardaient cette vidéo. J'ai déjà eu des conversations et en général je vous dis non, ne l'achetez pas et je vais vous expliquer donc maintenant pourquoi. Bien, alors laissez-moi juste le temps de... Alors, vidéo pas préparée du tout, hein. Bravo Alex, bravo. En plus il donne des coups de poing dans le micro, j'espère que ça s'est pas entendu. Alors laissez-moi juste le temps de récupérer mon document, parce que je me suis fait ma petite fiche virtuelle, hein, comme d'habitude, obligé. Hein. Alors oui, pourquoi l'Oculus? Pourquoi l'Oculus? Pourquoi pas l'Oculus finalement? Bah, c'est une question que tout le monde se pose. Là on est en 2015, mars 2015. La VR commence à vraiment bah, se faire... voilà, on en entend parler de plus en plus, à faire parler d'elle, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Et bah, pourquoi la VR et pourquoi pas la VR? Vous vous dites, ouais, il y a déjà l'Oculus Rift DK2, on peut déjà l'acheter. Voilà, j'ai envie d'en faire, j'en vois sur YouTube, ça a l'air d'être juste excellent, et c'est excellent, je le confirme, j'ai envie de l'acheter. Oui, mais, il y a des mais. Parce que voilà, moi je vous ai déjà montré des vidéos sur certaines démos, je continuerai à le faire d'ailleurs, c'est pas parce que là je fais j'ai pas oublié de prendre le socle de la tablette décidément. Je fais un topo, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de vous parler de l'Oculus Rift. Hein. Je ferai encore des vidéos, des démos, ce genre de choses, sans problème. Mais bah voilà, je voulais vous faire un point là-dessus parce que oui, c'est génial, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on vous montre pas forcément sur YouTube, que ce soit moi ou d'autres confrères français ou même anglophones qui ont l'Oculus Rift, parce qu'on n'est pas non plus énormément à l'avoir. Cumuler les deux Oculus, enfin les deux DK, on est à peu près à 250 000 Oculus dans le monde. Donc pour 7 milliards de personnes, ça fait pas beaucoup. Et en termes de DK2, je crois qu'il y en a à peu près 150 000 en proportion par rapport au DK1 qui s'est vendu à peu près à 100 000 exemplaires. Une news qui datait de fin février, donc ça a dû augmenter un petit peu depuis. Mais voilà, donc vous vous dites pourquoi moi je l'achèterais pas. Eh ben, première raison, voilà, comme je vous le disais, il y a énormément de choses à faire avec. On s'éclate, hein, bien sûr, mais il y a aussi la partie relou du truc qu'on vous montre pas parce que bah, sinon les vidéos elles dureraient 2 heures. Comme le disait mon confrère Katagena ou même d'autres personnes, bah il y a énormément de choses à faire avec quoi. Il faut le configurer dans tous les sens. Tu lances un jeu, il faut configurer machin, truc. Il faut configurer le champ de vision. C'est pas des trucs forcément relous à faire. Il y a des jeux ça se fait très rapidement. Je pense à Minecraft avec le mode Minecraft, c'est assez rapide à faire pour être dedans, mais après c'est vrai qu'il faut quand même passer pas mal de temps dans les options pour adapter vraiment au poil près pour que ça soit confortable, parce que sinon bah, ça sera pas confortable et vous aurez mal au crâne ou la gerbe et bah, vous serez dégoûté du truc. Et c'est un peu con d'acheter un machin à ce prix-là, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, pour ne pas vous en servir parce que ça vous fout la gerbe, vous en avez bien conscience. Donc ah oui, c'est ce que je mettais, hein, on vous montre pas tout en configuration extrêmement lourde pour certains titres. Il y a des titres où c'est assez simple, je pense notamment à Euro Truck Simulator 2 que vous avez pu voir sur ma chaîne aussi. Là, on va sur Steam, on fait clic droit propriété, on met sur le programme Oculus, on met tirer Oculus dans le paramètre de lancement et c'est tout. Voilà, ça marche, il y a juste à se mettre en Full HD si c'était pas le cas, en plein écran et c'est tout. Il y a rien d'autre à faire. Là, c'est simple, c'est assez simple, mais voilà, il y a des titres ou même des démos qui demandent pas mal de temps, de configuration, faut le lancer, ça plante, il faut le relancer, modifier un truc, après ça marche pas sur autre machin. Voilà, ça demande du temps. Et bah c'est pas forcément un truc qui plaît à tout le monde, donc voilà, il faut que vous le sachiez. Pour l'instant, c'est pas encore plug and play comme on dit. C'est pas un truc que je le déballe, je le branche sur l'ordinateur, le pilote s'installe tout seul et bah je peux jouer à mes jeux en VR. Non, 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 ça marche pas comme ça. Déjà pour tout vous dire, un truc qui m'avait marqué.
Je me suis mis dans la peau d'un utilisateur lambda quand je l'ai acheté, et donc j'ai suivi ce qu'il y avait écrit dans la notice. Je savais comment ça marchait, mais j'ai voulu quand même faire le test, suivre la notice, voir si j'étais monsieur tout le monde, qui s'y connaît pas forcément autant que moi, autant que d'autres personnes, autant que vous. Voilà. Et dans la notice, ils nous disent en gros, faut télécharger je sais plus ce que c'est, le runtime ou le SDK, un des deux, et en fait, il faut installer un autre truc avant, je crois que c'est le runtime. En fait, ils te disent installe le SDK et il faut installer le runtime avant. Mais le problème, c'est que dans la notice, on te le dit pas. Il faut que tu. Et quand tu arrives sur le site d'Oculus, on te le dit pas non plus. Donc, du coup, Bon, moi, je le savais, donc c'est pas un problème, mais je veux dire, le gars qui sait pas, il va se retrouver avec son SDK et ça va pas marcher parce qu'il faut qu'il installe le runtime aussi. Et on le dit dans le fichier lisez-moi du SDK. Donc il faut quand même le trouver. Et si c'est pas un gars qui s'y connaît, il ira pas chercher, il va rien comprendre, il va se retrouver avec son Oculus Rift et va pas savoir s'en servir. Donc voilà, il faut quand même être assez geek pour s'en servir. Et si vous aimez pas, même si vous êtes un geek et que vous aimez pas bricoler votre ordinateur, les logiciels et tout, c'est pas pour vous. Encore pour l'instant, voilà, c'est vraiment un truc, il faut aimer mettre les mains dans le cambouis, sinon voilà, c'est pas encore un truc, c'est pas pour vous quoi. Concrètement, c'est pas possible. Et un truc aussi qui est assez, ça c'est un truc qu'on vous en parle régulièrement, c'est que c'est assez fatigant. Moi pour tout vous dire, les premiers jours où je l'ai eu, je pouvais pas faire plus de 20 minutes de séance d'affilée. J'ai un problème aux yeux, mais ça me pose pas de problème avec l'Oculus, d'ailleurs j'y reviendrai juste après. Voilà, moi je restais 20 minutes dedans, à bout d'un moment, c'est pas que ça me faisait mal au crâne ou que j'avais la gerbe ou quoi, mais c'est vrai que t'es content d'arrêter quand même, parce que c'est vrai que ça retourne un peu le cerveau. Déjà au début, t'es perturbé parce que t'es dans le machin, tu baisses les yeux, tu te dis merde, il y a le vide en dessous de moi. Et au début, t'es pas habitué à ce genre de sensation, et c'est vrai que c'est assez perturbant. Donc au début, ouais, c'est vite fatigant, et ça reste encore fatigant. Là, j'en ai bouffé des dizaines d'heures. J'ai pas compté, hein, très sincèrement, mais je dois être à au moins une vingtaine d'heures d'Oculus, là, même, ouais, peut-être même 30 heures, entre les démos, les jeux et tout. Et là, pour l'instant, je peux pas encore faire plus d'une heure, voire une heure et quart. Mais là, c'est vrai que là, récemment, j'avais acheté le G27 pour jouer à Eurotruck, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Et je me fais des parties solo, mais je peux pas me faire. Voilà, je me fais une course d'une heure de temps IRL, hein, bien entendu. Et après, j'arrête. Je peux pas aller plus loin parce que ça m'oppresse la tête et t'es obligé d'arrêter. C'est vrai que t'es comme ça, t'as ton Oculus sur le crâne devant les yeux, donc t'as toute la partie, tout ça là qui t'appuie, la mousse qui t'appuie sur le visage. T'as toutes les lanières. Les lanières qui se foutent autour de toi, t'as le câble qui appuie aussi un petit peu. En plus, après, en général, tu mets ton casque, donc du coup, t'as l'arceau du casque qui passe. C'est-à-dire, sur ton cerveau, t'as un truc qui fait comme ça, un truc qui fait comme ça. T'as ça devant les yeux, t'as les oreilles et t'as l'arceau du casque par-dessus qui appuie sur le câble. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même. Voilà, c'est pas que je dis pas que c'est désagréable instantanément, mais c'est vrai que par exemple, au bout d'un moment, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo de Eurotruck qui durait une demi-heure. Au bout d'un moment, à partir de 20 minutes, 30 minutes sur la vidéo, par exemple, moi j'ai une sensation étrange au niveau là, du centre, du crâne. J'ai comme une impression de brûlure en fait. Pourtant, ça brûle pas ni rien, j'ai juste à passer mon doigt et je sais pas, ça arrête cette sensation. Donc, j'ai pas compris d'où ça venait. Mais voilà, on a des petites sensations, il y en a qui réagissent plus ou moins bien à ce genre de choses. C'est quelque chose de nouveau et surtout, c'est quelque chose qui influe sur votre perception de l'environnement. Donc, c'est normal que votre cerveau ait un temps d'adaptation et c'est quelque chose, voilà, il faut quand même du temps pour s'adapter. Et il y en a qui réagissent un petit peu plus mal. À noter qu'il y a aussi ces problèmes de cinétose. La cinétose, c'est, si vous savez pas ce que c'est, parce que j'ai vu à quelqu'un que je connais, Lost, bonjour à toi, qui se moquait de moi parce que j'ai dit cinétose. Bah oui, mais c'est le vrai terme, c'est le mal des transports, mais le vrai terme médical, c'est la cinétose. La cinétose, en fait, c'est quand vous avez je vais essayer de retrouver l'article Wikipédia en même temps. Cinétose. Alors, bien sûr, Google aujourd'hui, il n'a pas envie de m'aider. La cinétose, oui, c'est quand vous avez en fait un bug entre votre perception de l'environnement et ce qui se passe vraiment. C'est genre quand vous êtes en voiture, votre cerveau voit que vous avancez, mais physiquement vous avancez pas, vous êtes assis. Donc c'est ça en gros qui provoque en résumé, hein. Vous irez voir la page Wikipédia voilà, une situation de discordance entre la perception visuelle et le système vestibulaire, donc on nous dit sur Wikipédia. Donc vous avez compris, hein, le principe. Et il y en a à qui ça fout la gerbe, c'est-à-dire que si vous êtes malade dans les transports, il y a de très fortes probabilités pour que vous soyez malade avec l'Oculus Rift. Moi c'est pas mon cas, je peux faire 10 heures de voiture, j'aurais pas envie de vomir, ça me fatiguera bien sûr, mais j'aurais pas envie de vomir. Et avec l'Oculus, voilà, je
pas eu de problème, sauf avec un truc, avec War Thunder, jeu d'avion, là, j'ai pas supporté. J'ai pas eu envie de vomir, mais c'est vrai que j'ai pas pu faire, j'ai fait un quart d'heure, j'ai arrêté, parce que j'en pouvais plus, quoi. C'était juste, après, ça venait du jeu, je pense, parce que, voilà, je me sentais mal. Et après, c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, tu te sens mal, t'as quand même la tête, pas la tête qui tourne ni rien, mais c'est assez difficile à décrire, là, cette sensation de mal-être qu'on a des fois quand on fait de l'Oculus, et enfin de la VR en général, parce que ça sera à peu près un peu la même chose avec d'autres. Je suis désolé, je suis un peu affaissé comme ça sur la vidéo, c'est à cause du micro qui est un peu bas. Et ça m'énerve un petit peu, donc je vais essayer de régler comme ça. Et voilà, donc c'est assez indescriptible cette sensation, et c'est vrai que au bout d'un moment elle arrive et on est obligé d'arrêter, donc voilà, il faut quand même prendre en compte ça. Si vous êtes malade dans les transports, ça fait un truc en plus pour vous dire ne pas acheter l'Oculus maintenant, parce que pour l'instant, voilà, ils travaillent, ils pensent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce soit les gens de chez Oculus ou même les gens de chez Valve, qui pensent qu'on pourra jamais éliminer cet effet de cinétose. Ça fait des années qu'il y a des voitures, on a toujours mal des transports, je sais pas pourquoi on pourrait ne pas l'avoir avec la VR, à moins qu'un jour on arrive à faire un truc où on puisse marcher dans l'environnement, bouger et tout. Et là, il faudrait quand même qu'on ait une pièce géante pour jouer. Mais en tout état de cause, pour l'instant, non, c'est pas possible. Donc prenez en compte ce truc si vous êtes vraiment souvent malade en voiture. Voilà, il faudra quand même savoir ça. Et puis il y a aussi, voilà, je vous le disais, si vous avez une vue vraiment mauvaise, moi j'ai une très mauvaise vue, mais bizarrement j'ai pas eu de problème avec l'Oculus. Ça me fait loucher, c'est clair, mais encore ça dépend des trucs. Par exemple sur Euro Truck Simulator 2 je louche. Maintenant sur Minecraft je louche pas, donc ou sur d'autres démos je louche pas, donc à voir. Moi j'ai une très mauvaise vue, j'ai une cataracte, j'ai plein de trucs avec, j'ai même pas de quoi passer le permis de conduire, donc j'ai vraiment une mauvaise vue, j'ai des lentilles en plus, des lunettes, vous les voyez pas mais j'en ai, j'ai pas eu de problème avec l'Oculus. J'utilise les lentilles de base, les lentilles, la paire A de lentilles, pour ceux qui ont une vue normale ou une légère myopie. Et si vous avez après une grosse myopie, ma soeur avait testé, elle a dû mettre les lentilles B, donc la deuxième paire de lentilles. Donc vous voyez, ça se présente. Elles sont là. Il y en a déjà fixé, et après donc ça se présente comme ça. Il vous donne, si vous n'avez pas vu le déballage, il vous donne des sachets comme ça avec les lentilles supplémentaires. Vous pouvez interchanger très facilement sur l'Oculus. Par contre, voilà, il faut quand même prendre en compte ce genre de choses. Le mieux, c'est quand même de l'essayer avant, si vous pouvez, si ça vous convient, pourquoi pas. À noter aussi, si vous avez un IPD, j'ai plus le terme exact IPD, je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est l'écart pupillaire en fait, c'est-à-dire l'écart entre, je me pose mes mains, c'est l'écart entre vos deux yeux, comme ça. On mesure entre, vous regardez droit devant vous, et l'écart entre les deux pupilles. Voilà. Et donc, l'Oculus est prévu pour un écart pupillaire assez standard, je crois que c'est 67 et quelques, je crois, millimètres, je sais plus par défaut. On peut le régler de manière logicielle, mais physiquement on peut pas. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des yeux, je sais pas, vraiment des yeux super écartés, vous pourrez pas, je veux dire physiquement, vous pourrez pas, regardez, on pourra pas écarter les lentilles, vous pourrez pas le faire physiquement parlant. Donc à noter aussi ce genre de choses, et c'est-à-dire que si vous pourrez peut-être mettre le casque, mais vos yeux viseront le côté des lentilles, et du coup l'image ne sera pas nette et ça sera carrément inutilisable. Donc il faut savoir ça aussi. Et puis après, il y a aussi encore tous les défauts, hein, le screen door effect, c'est-à-dire l'effet, c'est comme si je vous mettais la tablette super proche de la caméra. Je sais pas si ça va le faire, je n'ai aucune idée. Non, la caméra va pas vouloir. Si, vous voyez un petit peu, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pas exactement, je sais pas comment ça va rendre dans la vidéo. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, mais c'est cet effet de voir un peu pas la poussière qu'il y avait dessus, mais cet effet de voir un peu les pixels. Parce que l'écran qu'il y a là-dedans, c'est un écran de Galaxy Note 3. En Full HD, et le problème c'est quand on joue on voit encore un peu les points, voilà, c'est pas super dérangeant, moi ça me gêne pas. À noter que si vous avez une extrêmement bonne vue, si vous avez 10 dixièmes, vous les verrez plus que moi, et si vous avez une mauvaise vue, vous les verrez moins. Alors là, pourquoi, je sais pas, mais voilà, par exemple, ma soeur les voyait mieux que moi, j'avais parlé avec un twitto aussi qui me suit, Benjamin, bonjour à toi, qui lui a une très bonne vue, il avait testé l'Oculus Rift et me disait qu'il y voyait super bien le screen door effect. C'est voilà, cet effet de quadrillage un peu qu'on voit, comme quand vous prenez une loupe et regardez votre écran de téléphone et vous verrez des pixels. C'est un peu cet effet-là, en moindre quand même, mais il y a encore ça, il y a aussi la latence, quand on bouge la tête par exemple dans certains jeux, ça dépend des jeux, il y a des jeux où c'est mieux géré, d'autres moins bien. Par exemple, quand vous bougez la tête, voilà, il y aura une, le fait latence dans la vraie vie. Non, mais il y aura une petite latence comme ça qui pourra être dérangeante. On s'y fait, mais c'est vrai qu'il y a des jeux, c'est limite quand même. Hein. Franchement, après ça dépend aussi de l'optimisation du jeu et de si ça rame ou pas sur votre ordinateur.
Mais par exemple le retruck des fois c'est pas fluide et du coup tu bouges la tête comme ça et ça vient pas tout de suite quoi. Donc du coup tu t'adaptes, tu bouges ta tête moins vite, mais c'est vrai que c'est un vide fatigant aussi, donc c'est un élément à prendre en compte. Et puis il y a aussi comme je vous le disais, il faut juste un monstre de guerre pour faire tourner tous les trucs. Moi j'ai pas une config toute pourrie quand même, j'ai un i7 3770K overclocké, j'ai une HD 7970 GHz édition avec 6 Go de VRAM, donc c'est l'équivalent d'une R9 280X de chez AMD. J'ai le SSD, j'ai 32 Go de RAM et tout ce que tu veux. Et le problème c'est que voilà, il y a des trucs, ça rame quoi. Euro Truck Simulator 2, ça rame. Voilà, je joue en ultra avec la résolution à 400% d'habitude et là je suis obligé de la mettre à 200%. Je la baisse pas parce que sinon c'est vraiment flou au loin, mais c'est pas fluide. Et Minecraft, pour tout vous dire, en temps normal avec alors si vous jouez pas à Minecraft, il y a un mode qui s'appelle Optifine qui permet d'améliorer la framerate du jeu et optimiser tout ça. Je tourne à peut-être 300-400 images secondes et avec l'Oculus, avec Optifine, tu tombes à moins de 60 quoi. Donc du coup, voilà, sachant que l'Oculus affiche un taux de rafraîchissement de 75 Hz, l'idéal c'est d'être à 75 images secondes. Là on n'y est pas, moi ça me gêne pas, peut-être que ça vous gênera aussi, il y en a que ça gêne. Maintenant voilà, c'est quelque chose à savoir, il faut une énorme machine pour faire tourner ça, c'est-à-dire que si vous avez un petit PC portable à 800 €, espérez pas faire tourner l'Oculus, ça marchera, mais voilà, il y a énormément de choses qui ne marcheront pas. À noter qu'il y a énormément de démos encore, de trucs en développement, de machins, de bidules qui sont pas encore finis, qui demandent énormément de ressources. Il y a beaucoup de trucs, il faut au moins 16 Go au minimum pour tourner les démos. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui peuvent pas se permettre de tout tourner. Donc du coup voilà, prenez en compte ça. Il faut au moins un bon i5 qui est excusez-moi, et au moins 8 Go de RAM à l'aise. Faut même tabler sur 16. De toute façon maintenant moi voilà, petit aparté, si vous voulez vous faire une config gamer et que vous avez un peu les moyens, tapez sur 16 Go. Maintenant voilà, on va voir des jeux qui vont arriver qui vont demander 8 Go. C'est 2015 quoi. À un moment donné il faudra y passer quoi. Mais voilà, donc il y a ça, donc ça veut dire que ça demande un investissement financier aussi, parce que pas tout le monde a la chance d'avoir une grosse machine, et voilà, donc il faut quand même prendre en compte ce genre de truc. Et donc voilà, pourquoi l'acheter maintenant, si voilà, il y a aussi dans quelques temps, il y aura un autre qui sortira quoi. Mais ça j'y reviens dans un instant. Autre chose aussi, absence de gros titres compatibles, c'est-à-dire que pour l'instant, en termes de gros jeux compatibles, il y en a pas quoi. Il y a Alien Isolation, il y a Trackmania, il y a Euro Truck, il y a Minecraft, de manière non officielle ou officielle, hein, ça dépend des titres. Assetto Corsa, il y aura Project Cars très bientôt aussi. Mais voilà, j'ai pas fait de liste. C'est vrai que j'aurais pu faire une liste. Sinon, vous allez sur un site français verapps.co. .co, tout simplement, je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez voir tous les trucs compatibles. Mais voilà, si je vais dans tous les jeux, alors il y a le il y a le truc de la caméra qui m'empêche de lire. Il y a Elite Dangerous aussi, il y a ce genre de choses qui sont compatibles. Mais après voilà, il y a d'autres jeux qui sont compatibles mais pas de manière native, c'est-à-dire que ça nécessite un achat supplémentaire. Encore une fois, ça coûte très cher, je vais y revenir dans un instant, mais voilà, ne pensez pas pouvoir brancher votre Oculus et jouer à Assassin's Creed ou à Call of Duty comme ça en claquant des doigts, ça marchera pas, c'est impossible. Pour l'instant en tout cas. Donc du coup voilà, il y a encore beaucoup de choses qui marchent pas. Après, il y a énormément de démos. Là, par exemple, je suis sur vrapps.co là, qui a été fait par des gars de chez HunterTheRift.fr, que je salue parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux et c'est chez eux que je me suis énormément... J'ai pas beaucoup posté chez eux, mais je me suis quand même pas mal renseigné, donc je tiens à vous remercier. Et je vous recommande d'ailleurs leur forum et leur site. Et voilà, il y a 1234 jeux et démos référencés. Il y a quoi? Il y a 86 applis, il y a quelques films, il y a quoi? 48 films et à peu près c'est tout quoi. Et après donc vous avez Oculus Share aussi, share.oculus.com, le truc officiel, la plateforme officielle qui référence un peu plus de démos et de logiciels. Mais voilà, ne vous attendez pas à avoir plein de trucs. Il y a énormément de choses, mais il y a énormément de choses qui sont pas finies, il y a énormément de choses qui déconnent, il y a énormément de projets en développement, dont énormément de projets qui n'aboutissent pas ou qui s'arrêtent en plein milieu par manque de financement, par manque de moyens, par manque d'intérêt. Parce que les mecs s'imaginent que d'un coup ils vont avoir les 250 000 personnes qui ont un Oculus qui vont les financer. Non, c'est pas encore ça. Il n'y a que 250 000 Oculus dans le monde. C'est assez difficile pour vous rendre compte, mais comparez ça à une console de jeu par exemple. Dites-vous que des consoles de jeu, par exemple on est à 5-6 millions de PS4, là on a 250 000 Oculus. Donc voilà, et sachant qu'il faut quand même avoir une bonne config derrière, donc c'est pas
il n'y a pas un parc encore élevé et du coup il y a beaucoup des gens qui se lancent dedans et qui arrêtent en plein milieu du développement. Il y a des très très bons projets, je vous en ai présenté déjà, je continue à vous présenter des projets que je vais suivre avec attention. Mais voilà, il faut déjà qu'il y ait un soutien des éditeurs majeurs, des gros, enfin qu'on ait des triple A quoi, compatibles avec ce genre de truc. C'est pas le cas pour l'instant. Enfin, ça peut être le cas et je vais terminer là-dessus avec l'histoire du prix. Avec des applis tierces, notamment Vorpix, sur laquelle je ferai des vidéos très prochainement. Vorpix qui est une appli en bêta qui, en fait, ce qu'on appelle un driver graphique, qui, en gros, rend des jeux non compatibles compatibles. C'est-à-dire que je l'avais essayé avec Payday 2, donc Payday 2 par défaut, il n'y a rien. Vous lancez Vorpix, et le Vorpix va gérer en fait la réalisation de la 3D, il va permettre de changer le champ de vision, il supporte des choses que je ne supporte pas par défaut. Le problème encore une fois c'est que cette appli coûte 36€ TTC, donc c'est encore un investissement en plus. Il y a des applis libres de droit, enfin libres de droit non mais open source, gratuites etc. J'ai testé mais en gros ouais ça vaut pas du tout Vorpix. Voilà. Maintenant, voilà, et ça demande encore une fois énormément de configuration. C'est pas plug and play. Il y a déjà des profils préconfigurés, mais il faut le régler à chaque fois. Et à chaque fois que vous prêterez votre QS à quelqu'un, il faudra tout régler pour cette personne, machin, parce qu'on a tous des yeux différents. Et voilà, donc du coup, c'est quelque chose, il faut faire super gaffe. Et c'est pas, comme je vous le disais, c'est pas, voilà, c'est pas plug and play. Et bah, ça demande beaucoup d'investissement, que ce soit en temps ou en argent. Et voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Encore une fois, je tiens à insister là-dessus, c'est pas accessible à tous. Et voilà, donc du coup, il y a tout ça cumulé, plus le fait que bah, le truc coûte encore super cher, il est affiché à 350$, mais il faut rajouter 55$ d'expédition, plus 80$ de TVA. Parce que depuis le 1er janvier 2015, je vous rappelle qu'on a une nouvelle loi qui est passée et qui en fait dit que bah, c'est les taxes du pays d'achat, c'est-à-dire que vous êtes en France, vous paierez la TVA française sur le prix d'achat. Jusqu'à fin 2014, on payait la TVA du pays auquel on achetait le produit. C'est-à-dire que si vous achetiez un produit au Luxembourg, vous payez les 15% de l'époque de TVA du Luxembourg. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de boîtes, donc Google et compagnie, qui étaient ailleurs, parce que les TVA étaient moins chères. Ou en Irlande. Donc voilà, ça fait un total de 486$. Moi, je l'ai payé 486$. Ça fait environ 440€ à l'heure actuelle. En plus, l'euro qui s'est bien cassé la gueule là, ces derniers temps. Donc voilà. Et est-ce que vous avez les moyens de... C'est ce qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous avez les moyens de mettre 440€ dans un produit qui sera sans doute obsolète dans 9 à 15 mois. Donc là, on a eu une déclaration d'un des boss d'Oculus VR qui a dit tout simplement que l'Oculus Rift ne sortirait pas cette année. Donc ça sera pas pour 2015 mais 2016 au plus tôt. Est-ce que vous avez les moyens? Il faut vous poser cette question. Est-ce que déjà vous avez un bon PC? Est-ce que vous n'êtes pas malade? Est-ce que vous avez envie de vous passer 1 heure à configurer un truc pour y jouer 15 minutes? Et est-ce que vous avez 440€ à sortir pour un truc qui sera sans doute, voilà, comme je le disais, obsolète dans 1 an quand il y aura la version finale qui sortira? Voilà, il faut vous poser toutes ces questions. Après, si vous vous dites, moi ça me gêne pas, je suis un bon geek, j'adore bidouiller mon ordinateur, machin, j'ai une bonne config, voilà, je vous dis, si vous n'avez pas au moins un bon i5, c'est-à-dire les hauts de gamme, hein, les 3005, 4005, si vous avez un truc en dessous, ça passera peut-être, mais ça sera pas optimal, quoi. Donc ça serait bête de gâcher des sous dans un truc si c'est pas pour en profiter pleinement. Voilà. Si vous n'avez pas une bonne machine, si vous n'avez pas les sous à mettre, voilà, ou alors vous les avez, mais voilà, vous pouvez pas vous dire dans 1 an je pourrais remettre 400€ dans le même en mieux. C'est ça aussi qu'il faut vous dire. Parce que voilà, dans 1 an, après voilà, on m'avait posé la question, est-ce qu'on aura une réduc, nous qui avons acheté le DK2 ou le DK1? Très sincèrement, j'espère beaucoup, parce que voilà, on a participé à leur financement, on donne nos avis, machin, on participe sur les forums. Bon, même si moi je développe rien, je suis pas développeur, mais c'est vrai que je fais beaucoup de retours, énormément de retours utilisateurs, j'apporte ma pierre à l'édifice comme je peux. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on ait un petit coupon de réduction sur la version finale, mais voilà, il faut pas y espérer, partez sur le fait qu'on ne l'a pas. Donc si vous avez tout ça, achetez-le. Maintenant, s'il y a un truc qui vous enquiquine dans tout ce que je vous ai dit, ne l'achetez pas. Même si vous avez les sous, peut-être... Voilà, gardez-les de côté sagement, ils font des petits bébés en plus, donc c'est cool. Et attendez la version finale ou alors un produit concurrent pour vous lâcher. Il y a le HTC Vive qui a été annoncé là en partenariat, enfin c'est le Steam VR quoi, tout simplement, qui a été annoncé par HTC
il y a quoi, il y a 2 semaines maintenant, qui a l'air d'être intéressant maintenant. Il sera encore plus cher que l'Oculus. C'est ce qu'ils ont dit hier. L'info est tombée hier ou avant-hier, je sais plus. Mais voilà, donc il faut quand même relativiser, vous dire que vous n'aurez pas un casque VR pour PC ou enfin pour ordinateur ou console. Ça sera pas en dessous pour moi, ça sera pas en dessous de 250 voire 300 euros. Si vous voulez quelque chose de moins cher, achetez un truc pour votre téléphone, mais encore une fois, il faut avoir un bon téléphone. C'est-à-dire, vous pourrez pas le faire tourner avec un téléphone en France qu'on trouve à 100 euros, quoi. En dessous de 100 euros, là, il n'y aura pas un bon gyroscope, il n'y aura pas un bon écran, vous aurez même pas du HD, vous aurez des pixels plein les yeux, ça sera dégueulasse. Donc voilà, pour l'instant, c'est un truc de niche. Et surtout, voilà, tout ce qui est produit de niche, ça coûte très cher. Et déjà, il faut avoir les moyens, il faut avoir envie de le faire, parce que même sur un truc avec un téléphone, c'est un peu plus accessible, mais il y a encore plein de trucs c'est à améliorer. Alors, est-ce que vous voulez sauter dedans maintenant? C'est à vous de voir. Moi, je serai là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs sur les commentaires. Et puis, si vous voulez que je teste quelque chose, encore une fois, vous n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Hein. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez un truc, une interrogation par rapport à un truc que j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas, venez vers moi, ou alors voilà sur d'autres communautés chez Hunter the Rift, tout le monde se fait un plaisir d'y répondre. C'est un peu le principe. Voilà, on est un peu je vais pas prendre enfin un peu les ambassadeurs finalement, parce que voilà, il y en a pas beaucoup. Là en Auvergne on doit être 3-4 à tout péter, en avoir un et encore. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions aussi. Ça fait partie du truc quand on achète ce produit, ils nous le disent, hein, de toute façon. Et c'est marqué à la fin de la notice, partagez vos expériences. Donc voilà, moi je le fais sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous le dis, je me ferai une joie d'y répondre. Et voilà, c'est pour ça, chaque fois qu'on me demande, je dis oui, mais c'est bien, mais attention, ne l'achète pas maintenant. Voilà, plusieurs personnes qui voulaient l'acheter. Oui, mais attends, t'es encore au lycée, t'as pas trop les sous, même si tu les as maintenant, attends, sinon tu vas être déçu. Dans un an, il y aura à nouveau le mieux, tu pourras pas l'acheter. Donc je sais qu'il y a le hype et tout, moi aussi, hein, je suis un gosse avec ce genre de truc. Et voilà, mais à un moment donné, il faut quand même. Posez-vous les bonnes questions et essayez de réfléchir. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez pas, ça serait bête. Je vous dis, c'est génial déjà maintenant, mais ça le sera encore plus dans un an. Donc si vous roulez pas sur l'or, attendez un peu. Ou alors voilà, si vous n'avez pas envie parce qu'après dans un an, le revendre le DK2, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà. Ou alors faut le prendre maintenant et le revendre dans 6 mois. Mais après, moi perso, j'aurais du mal à m'en passer parce que j'adore m'en servir. C'est un gros kiff, quoi, sur certains jeux. Et voilà, par exemple, Minecraft, j'ai pas rejoué sans l'Oculus depuis que je l'ai. Pareil pour Eurotruck. Enfin, sauf en multi, mais voilà. Mais non, voilà, c'est juste excellent. Et il y a des applis, voilà, qui sont juste énormes. J'avais aussi testé de regarder un film, mais voilà, pareil, on peut pas. Film de 3 heures, on pourrait pas regarder Titanic dedans, c'est trop long. Le Seigneur des Anneaux, ce que vous voulez. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser, ça fait presque 1 demi-heure que je papote. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires sur YouTube ou sur le site alexaavec2x.fr. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez d'autres contenus pour l'Oculus Rift, et puis à jeter un oeil à mes autres contenus. Je fais plein de trucs, des jeux vidéo, des téléphones, des tablettes, des bidules chinois, plein de machins, des jeux vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo autour de vous, likez bien entendu, c'est important. Et si vous likez pas, vous mettez un pouce rouge, mais vous m'expliquez pourquoi, ça serait gentil. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remets la souris et sur le truc pour couper. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Salut à tous, merci.